Eh oui, c'était les Bee Gees avec More Than One. Il est 12h07 et vous écoutez Autour du Midi. Vous écoutez Autour du Midi avec Mehdi Hawass. Et je reçois un artiste inclassable, à la fois musicien, voyageur et poète du vivant. Il s'appelle Yassine Vassilis Cherif Snoussi, alias Yansen, artiste d'origine tunisienne et grecque. Il a un pied dans l'art, un autre dans la nature, et il aime justement explorer ce point de jonction entre les deux. Issu d'une famille de comédiens, poètes et photographes, il a travaillé dans la photographie, la vidéo, la musique, mais aussi dans l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, il finalise un album afro-méditerranéen intitulé Yansin Yegen, où dialogue donc le Ngoni, le Né, le Bendir, le Oud Tounsi et une belle part d'improvisation. Guidé par la sensibilité, la curiosité et la vibration du vivant, il conçoit la musique comme une expérience immersive et sensorielle, comme dans son spectacle Le son des saisons, Saout El Mausem, en collaboration avec la danseuse et thérapeute Shaima Belhaj. Bonjour Yansen, bienvenue sur RTCI. Alors, on va la refaire. Bonjour Yansen, bienvenue sur RTCI. Salut Mehdi. Ça va ? Oui, ça va. Alors, pourquoi ce nom de scène ? Que représente Yansen pour vous ? En fait, Yansen, c'est Yansen, donc eau humain. Eau humain. Voilà, Yansen, en arabe. Yansen. Et en fait, j'ai aussi appris dans le passé que c'était la deuxième signification du prénom Yassine. D'accord. Donc c'est aussi... On a fait la combinaison. Exactement, et c'est aussi pour me rappeler d'aller vers. D'aller vers l'autre. Voilà, d'aller vers l'autre, exactement. Pour orienter les projets, quoi. Tout à fait. Alors vous avez un parcours étonnant entre art, nature et transmission. Comment ces univers se nourrissent-ils dans votre vie ? Eh bien en fait, si on fait que de l'art, il manque un rapport à la terre en fait, un retour sur la terre, parce que l'art c'est beaucoup dans l'imaginaire, et rester que là-dedans, je trouve que c'est un petit peu déséquilibré. Donc les expériences et les réflexions m'ont amené à me rapprocher de la nature, mais me rapprocher de la nature ne suffisait pas, il fallait aussi un lien aux autres. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est l'éducation à l'environnement. Et voilà, et de partager la nature et l'art avec toutes sortes de publics. Excellent. Vous parlez souvent d'un point de jonction entre l'art et la nature. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Oui. En fait, déjà la nature, c'est un endroit où moi personnellement, je vide complètement mon esprit, ma tête, etc. Et ça me permet de me renouveler. Donc, et quand on va dans la nature et quand on s'ouvre à elle et qu'on s'initie à l'observer, on va s'apercevoir qu'il y a une infinité de détails les plus surprenants les uns que les autres. Même dans 5 cm², vous pouvez voir énormément de formes différentes, de vie, de couleurs. Et donc là, déjà, on a tous les jours, en accès libre, gratuit et illimité, une preuve que la nature, en fait, elle est dans une créativité infinie et sans limite, et elle n'arrête pas de nous le dire, tout le temps. C'est nous qu'on la voit pas, on passe à côté, quoi. Et donc, en fait, déjà, ça, c'est une source d'inspiration qui est constante, et je trouve ça super rassurant de se dire, en fait, dès que je manque de créativité, ou alors juste j'ai besoin de me ressourcer, il n'y a qu'à aller dans la nature, en fait, observer un petit peu même le tronc d'un arbre. Tu verras un insecte passer avec des formes super bizarres sur le dos, tu vas dire waouh, ok, et ça va te changer ton mood tout de suite, et te redonner foi en la vie, constamment. Moi, c'est la baguette magique que j'ai trouvée déjà personnellement, et puis voilà, ça a 1001 possibilités, quoi. Alors, vous avez voyagé et créé entre la Tunisie, la Grèce, la Suisse, la France. Ce métissage culturel influence-t-il votre musique ? Alors oui, après je pars aussi quand même beaucoup musicalement, ça part quand même d'ici, de la Tunisie, de mon enfance, et aussi de la Grèce un petit peu, parce que voilà, la musique grecque a été très présente à la maison, et puis les étés je pars faire des stages en Crète de musique au Labyrinthe Festival, qui est un lieu assez connu pour ça, où il y a plein de maîtres de musique méditerranéenne qui se retrouvent là chaque été, où tout le monde peut aller faire des stages dans plein de disciplines différentes. C'est une maison d'artistes ? C'est un festival en fait, où il y a des masterclass sur tout l'été. C'est très intéressant. Ça s'appelle Labyrinthe Festival.
C'est pas mal du tout. À conseiller alors. À conseiller, oui. Super. On va parler tout de suite de votre album. Alors, Jensen Yegen. Oui. On va en parler. Vous finalisez actuellement donc votre nouvel album qui C'est s'appelle Jensen Yegen. Pouvez-vous nous en raconter la genèse et la signification du titre surtout? Oui, alors donc, du coup, Jensen, c'est le nom de scène, le nom d'artiste. Tout à fait. Et Yigen. Alors Yigen, en fait, c'est un mot japonais. Au Japon, ils ont des mots pour dire des choses un peu qui n'existent pas ailleurs, comme en arabe d'ailleurs. Et Yigen, ça veut dire le bien-être que l'on ressent quand on est dans la nature. D'accord. Que celui-là. Que celui-là. Voilà, le bien-être spécial qu'on ressent quand on est dans la nature, qui s'appelle, on dit ça, Yigen. D'accord. Et en fait, quand j'ai joué cette musique ces derniers temps, en fait, ces dernières années, là, quand j'ai joué cette musique, les gens qui venaient me voir après le concert ou alors qui écoutent la musique, ils me disaient jamais c'est beau, mais ils me disaient ça me fait du bien, je me sens bien, ça me fait du bien, et c'est pas une question d'esthétique, c'est-à-dire c'est ressenti à l'intérieur comme un bien-être. Yegen donc. Voilà. Et du coup, c'est comme si je voulais retranscrire par la musique ce bien-être-là de la nature. Pour parler de l'album, en fait, c'est une rencontre. Oui. J'ai rencontré une joueuse de ngoni, qui est une harpe africaine comme la kora, mais un peu plus petit, sur le vieux port de Marseille. En fait, elle jouait dans la rue, je me suis arrêté, j'ai joué avec elle dans la rue, et de ça, pendant 1 an et demi, on a travaillé, on a fait un album qui est celui-ci. D'accord. Alors, vous parlez d'une musique afro-méditerranéenne. Oui. Quelles sont les racines et les sonorités que vous explorez? Mais justement, en fait, donc, le ngoni, en fait, c'est la base de cet album-là. C'est-à-dire que il y a des phrases de ngoni qui se répètent, sur lesquelles j'ai construit avec mon imaginaire, qui est métissé grec, tunisien, etc., sur cette base-là qui est africaine. Du coup, en fait, comme disait tout à l'heure Nawel, les cases aussi, c'est un peu difficile, sinon ça te formate pour créer. Mais du coup, en fait, c'est afro-méditerranéen. C'est une case que je ne sais même pas si ça existe, hein, mais j'ai trouvé ça pour... On l'a créé, c'est voilà, pas grave. C'est ça. L'improvisation semble centrale dans votre processus. Est-ce pour vous une liberté totale ou un langage maîtrisé? Les deux. On pourrait croire que l'improvisation, c'est aller dans tous les sens, mais pas du tout. Ayant fait quelques années dans le Melouf aussi, et en fait, on nous a appris à improviser. Et ce qui est une bonne chose. Mais après, en fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on intègre beaucoup de choses, on peut parler de liberté. Mais il faut d'abord, comme tout, il faut d'abord passer par les bases pour pouvoir après être assez riche pour pouvoir improviser. Et il y a une chose qui est très importante dans l'improvisation, j'adore ça parce que j'aime bien l'enseigner aussi, j'aime bien la transmettre, parce qu'il y a des gens qui ont des blocages avec l'improvisation. Ouais. S'ils n'ont pas une feuille, s'ils n'ont pas une partition... Un pense-bête ou... oui. Non, même pas. Il y a des musiciens, s'ils n'ont pas une partition avec des notes dessus, ils sont bloqués, ils ne touchent pas leur instrument. Et en fait, l'improvisation... Et pourquoi ça? C'est un blocage? En fait, c'est une façon... donc déjà, il y a certaines personnes qui sont plutôt linéaires, qu'arborescentes au niveau de la façon de penser. Et puis c'est aussi dans l'éducation, en fait. Leur éducation de la musique a été comme ça. Du coup, ils n'ont pas appris, en fait, à aller fouiller. Autrement. Voilà. Et dans le cerveau, c'est prouvé, en fait, l'improvisation passe par d'autres canaux que juste l'interprétation ou lire une partition. Et déjà, c'est bon pour le cerveau d'improviser. Et à chaque fois, on ouvre de plus en plus de connexions dans le cerveau quand on improvise et quand on dialogue avec les autres, pas juste improviser seul. Donc c'est un monde très très vaste et qui existe dans tous les arts, l'improvisation en plus. C'est vrai. Donc c'est un bon exercice pour le cerveau en tout cas. Oui. Ça fait du bien. Peut-on dire que vous composez en dialogue avec la nature? Comment cela se traduit-il concrètement dans votre travail? Oui, complètement, parce que en fait, ce qui sort, c'est... Je fais beaucoup d'immersion dans la nature, seul ou avec des gens, ou alors des fois quand c'est en animation nature avec des publics. Et en fait, j'absorbe tout ce qu'il y a là-bas. Donc ça va être... énergie... Voilà, il y a ça aussi, ça, c'est un autre sujet. Mais... Good vibes. Oui, c'est ça, mais même en fait, j'écoute. J'écoute, je me mets, et par exemple, je peux même me mettre dans une terrasse de café, il va y avoir des oiseaux qui vont arriver, je les écoute comme si j'écoutais quelqu'un qui est en train de me parler en fait. Donc c'est une écoute active. Là, déjà, c'est pas pareil. Il y a un exercice en éducation de l'environnement qui s'appelle la carte sonore. La carte sonore, on va se mettre dans un endroit et en fait, on imagine qu'on est au centre d'une cible et on voit quels sons sont proches de nous, quels sons sont un peu plus éloignés, etc. Ça nous met dans un état de présence
et ça développe énormément l'ouïe et le paysage sonore en fait, et ça permet, je sais pas, même à n'importe qui de ne pas s'ennuyer s'il est quelque part. Il se concentre sur un sens et hop, déjà il se passe plein de choses. Il voyage. Il voyage, voilà. Donc tout ça, tout ce langage, le silence que propose la nature, le bruit des vagues, le petit bruit qu'il y a dans les feuilles de palmier, tout ça, en fait, c'est notifier, pour voir ces détails-là, les absorber, les intégrer, et ça ressort après dans la musique. Ça ressort d'une manière qui n'est pas quantifiable, ça ressort. C'est juste là. C'est là. Vous êtes formé en sonothérapie, en sylvothérapie. Comment ces approches se reflètent-elles dans votre création musicale ? Alors la sonothérapie, justement, en fait, j'essaye maintenant, quand je compose, j'essaye de faire des musiques qui font du bien, en fait. Parfois, ça a des messages. J'ai une musique qui s'appelle Bahrou Palestine, où il y a dedans une poétesse palestinienne qu'on avait enregistrée à Marseille. Et il y a aussi la nature dedans, parce qu'il y a les bruits des vagues et tout. Mais le principal axe de ma musique, c'est que j'essaie de faire une musique qui fait du bien. C'est-à-dire que je me projette à me dire, tiens, le matin, j'aimerais bien ces notes-là, j'aimerais bien me réveiller doucement avec ça. Igen, ouais. On revient sur ça. Quand on regarde la nature, en fait, vous voyez l'aube. Vous voyez combien elle prend de temps à sortir. C'est-à-dire que même la nature, elle nous propose, en fait, elle nous dit, regardez, déjà, moi, pour faire sortir le soleil complètement, c'est-à-dire pour que la journée elle arrive, je prends mon temps, en fait. Je prends mon temps pour que le soleil commence à... Donc c'est pareil, c'est une invitation. Déjà derrière ça. Ouais, c'est ça. C'est observer la nature et toujours y trouver... Il y a une phrase que j'aime bien qui dit, la nature dit toujours quelque chose. C'est clair. Vous considérez la musique comme un soin sonore. Est-ce une forme de thérapie pour vous-même ou pour le public ? C'est les deux. J'ai fait un stage de musicothérapie dans lequel on a appris à faire des relaxations psychomusicales. En fait, si on se met dans un état de méditation et qu'il y a une musique qui est jouée, on ne la reçoit pas de la même manière du tout. Et ça peut être juste une guitare ou un piano qui joue et tout, mais le fait que l'autre personne soit dans un certain état, eh bien, il ne va pas du tout prendre la musique de la même manière qu'une écoute comme ça, passagère, ou avec plein de bruit autour, etc. Ça devient une écoute active qui peut avoir des bienfaits thérapeutiques sur l'être, parce qu'on l'écoute avec tout notre corps, en fait. Et c'est la même chose dans la nature. Donc l'autre volet, la sylvothérapie, c'est essayer d'entrer en résonance avec... disons le magnétisme ou l'aura des végétaux, des arbres, où en fait on peut l'élargir à n'importe quel élément de la nature. Donc toutes les vibrations, ça on le sait maintenant, et c'est d'essayer de consciemment entrer en résonance avec cela. Et c'est avec tout cet univers-là que je compose en fait. On s'embête pas avec vous, vos amis et votre partenaire de vie, j'imagine qu'il n'y a pas de dispute, c'est toujours bien. Non, pas du tout. Je suis un faux calme. Ah, d'accord. Pas du tout. Alors, faut se méfier de l'eau qui dort, alors. Ah oui, c'est ça. J'ai une amie qui m'a dit, oui, tu parles comme ça doucement pour t'auto-persuader que tout va bien. Ah, mais bon, comme tout le monde. Non, je suis comme tout le monde. Mais par contre, la nature, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une porte que j'ai trouvée pour insuffler du bien-être en fait à l'intérieur à n'importe quel moment dès que je peux, quoi. Votre spectacle Le son des saisons, Saout El Mawasem, c'est une immersion entre son, corps et nature. Comment est née cette collaboration avec la danseuse Shaima Belhaj ? Alors l'année dernière j'étais en France et j'ai fait un stage du coup en éducation à l'environnement et je devais trouver une façon de réunir deux publics, un public adolescent et un public de seniors, de personnes âgées. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un spectacle, parce que aussi c'est ce que je savais faire, c'est-à-dire une activité culturelle. Et puis j'ai décidé de travailler sur les saisons. Donc comme les seniors, c'est une saison de la vie, et les adolescents, c'est une autre saison de la vie, j'ai fait dialoguer ces deux publics-là autour du thème des saisons intérieur et extérieur. Donc, et puis c'est un thème où il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas manquer d'inspiration, ne serait-ce que quel fruit pousse à quelle saison, quelles sont nos habitudes, etc. Le but de Saout El Mawasem, c'est une sorte de rappel en fait artistique de notre rapport à la nature et au rythme naturel en fait, parce que comme on sait, voilà, avec
l'hégémonie de la technologie, etc. On vit hyper connecté à Internet, mais on perd ce fil-là de connexion naturelle au rythme et au cycle naturel. Du coup, c'est un hommage à ça et comme un rappel aussi. C'est-à-dire, on parle de ça, il y a un texte par saison, il y a des mouvements qui vont avec la saison, les instruments aussi, et derrière sont projetées aussi des images qui sont des images de ce que je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les choses que j'arrive à observer moi, les petits détails, etc. Et ben j'ai pris ça, je les ai agrandis, et puis on les projette derrière pendant... C'est une expérience à vivre en fait. c'est vraiment une expérience à vivre. Il faut y aller quoi. Voilà, c'est une expérience à vivre. Et Shaima Belhaj? Alors Shaima Belhaj, c'est une amie danseuse avec qui j'ai collaboré il y a longtemps. Et là, quand je suis revenu en Tunisie pour l'hommage qu'on a fait à mon père et à Rahmou, son âme. Merci. On a fait je l'ai appelé, je lui ai dit écoute voilà j'ai ça, puis j'ai fait ça l'année dernière, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un spectacle sur ça, puis tu représenterais du coup la partie expression corporelle des saisons, etc. Elle a dit oui tout de suite et je l'adore pour ça en fait, Shaima aussi. Et elle a... Spontanément elle a dit oui direct. Et puis Shaima, elle a beaucoup plus d'expérience que moi scéniquement, parce que moi je suis un musicien, je me cache derrière mes instruments. Elle peut pas se cacher, elle est danseuse, donc voilà. Donc j'apprends beaucoup avec elle aussi. Elle va elle me place, on s'aide en fait. On sent quand même un peu de timidité en vous. Oui, je suis assez timide de nature. Ouais. Et c'est la musique qui vous a permis de vous exprimer plus? Oui, voilà, on prend en fait, si on sait pas comment communiquer avec les autres, on va prendre un instrument, on va jouer, on va se dire tiens, si je passe par là, ça. C'est plus pour enlever votre timidité ou pour séduire? Ah non, oui. Au début, oui, mais après, en fait, on rentre par le ney. Moi, j'ai fait mon plus long chemin, c'est avec l'instrument qui est le ney, et c'est aussi un instrument qu'on peut emmener partout, en fait. Le ney, c'est pour ça que j'ai aussi choisi ça. Et non, maintenant, en fait, j'ai surtout séduit ma musique et je suis en lien avec cet instrument-là très profondément. Qu'aimeriez-vous que le public ressente en vivant ce voyage sonore? Eh ben, en fait, c'est une très bonne question, merci. En fait, c'est là tout le clou du truc, c'est que justement, en fait, c'est pour les reconnecter à eux-mêmes et à plus grand en même temps, en fait, c'est-à-dire à la nature, en fait, de les reconnecter à cet espace-là, de les ramener à cet espace-là. Aujourd'hui, je trouve que la scène, c'est un espace sacré. Et si on l'emploie d'une bonne manière, eh ben, ça peut... on peut faire passer, même transformer un petit peu, c'est-à-dire passer une journée où t'es allé voir South El Mawes par exemple, ou autre chose, ben tu sors de là, t'es pas tout à fait pareil qu'avant d'y être allé en fait, ça a bougé quelque chose en toi, et ça t'a peut-être rappelé aussi ce lien-là, ce lien un peu plus posé, plus ancré au vivant en fait, et voilà. Après ça dépend du public, où est-ce qu'il en est lui-même avec la nature et avec toutes ces... C'est sûr. C'est pour ça aussi que par exemple ce spectacle-là, il a une diversité d'approches et c'est ce qu'on apprend aussi en éducation à l'environnement. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Je ne peux pas faire de la sylvothérapie à des gens qui sont complètement hermétiques à ça. On va y aller petit à petit. Crescendo. Exactement. On va faire par exemple, je sais pas moi, un exercice d'écriture sur les arbres où il y a juste à regarder un arbre et imaginer une histoire par exemple. Et après peut-être que la deuxième, troisième séance, on pourra aller un peu plus loin au niveau de la sensibilité. Magnifique. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Je vais vous proposer un petit jeu, comme je fais dans mes interviews, Jensen. Okay. Je vous dis 2 mots. Vous choisissez spontanément celui qui vous parle le plus, ou vous m'expliquez pourquoi vous ne pouvez pas choisir aussi. Mer ou montagne? Waouh. Vous pouvez ne pas choisir, mais vous m'expliquez pourquoi. Des fois, il y a la montagne, il y a la mer, non? Aussi. Pas mal. Silence ou musique? Silence. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans le silence en fait. La musique, elle n'est rien sans le silence. Et moi, le silence, c'est mon instrument numéro 1. Attention, la troisième, elle est assez forte. Lumière du matin ou lumière du soir? Waouh. On peut ne pas choisir et vous m'expliquez pourquoi. Je ne choisis pas parce que ce sont 2 expériences différentes et n'a pas une à rejeter. Forêt ou désert?
Encore une fois, ça dépend de où est-ce qu'on en est. Parfois, on a besoin de forêt parce qu'on a besoin d'être entouré, materné, enveloppé par les êtres bienveillants que sont les arbres, qui sont sans jugement, qui vous accueillent tout le temps et qui sont à la même place et qui ne vous trahiront pas. Et parfois, on a besoin de vide, en fait. Le désert. Et on a besoin de désert parce qu'on a besoin qu'il n'y ait plus rien devant notre paysage. Les dunes éphémères. Ouais, mais même en vient. fait, le silence et le rien. Se rappeler aussi de ça, c'est... Photo ou son? Son. Improvisation ou composition? Improvisation. Oud ou ney? Ney. Ok. Feu ou eau? Eau. Terre ou air? Terre. Studio ou pleine nature? Pleine nature. Bravo. On continue avec un voyage express. Vous avez joué dans plusieurs pays. Je vous cite un pays et vous me dites le premier souvenir sonore ou émotion musicale qui vous revient. Ok. Maroc. Qaraqab. Comment? Karkabou, Qaraqab. D'accord. Suisse. L'eau dans les fontaines. Allemagne. Allemagne, passion du public. France. France, diversité culturelle. Turquie. Accueil. Bulgarie. Désorganisation. J'étais sûr. Mais bienveillance aussi. Liban. Liban, je vais dire Bouzouk, parce que je suis allé acheter là-bas quand on avait joué à l'époque, j'avais acheté un oud qu'ils ont là-bas qui s'appelle Bouzouk, qui existe pratiquement que là-bas dans El Shem en fait. Et je l'ai acheté chez un luthier qui est mort juste après en fait, Allah yarhamou. Et c'est un instrument qui est très beau, le Bouzouk aussi. Ouais. Vous avez joué sur de nombreuses scènes et festivals à l'étranger. Quelles rencontres ou collaborations vous ont le plus marqué? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est pas une collaboration, c'est en Turquie. On a joué une fois en Turquie il y a longtemps avec mon ancien groupe, Jugurta. Et puis, en fait, j'ai acheté là-bas un de mes plus beaux ney, un ney turc, qu'une personne qui m'avait trouvé sur YouTube était venue, qui est pas pour la musique en plus, hein, sur une chaîne YouTube où j'avais mis deux cours de ney où il y a personne, il y a aucun abonné. Et en fait, elle a suivi et tout, et quand elle est venue là-bas, j'ai demandé, écoute, j'ai vraiment envie d'acheter un ney turc. Et puis elle m'a amené un ney de son professeur que j'ai toujours jusqu'à maintenant, qui est très 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 beau. Expliquez aux gens, c'est quoi un ney? Un ney, c'est un des plus vieux instruments du monde. C'est un roseau qui est composé de 9 segments, quoi, et c'est une flûte en roseau, en fait, qui est originaire d'Assyrie, de Mésopotamie, et qu'on peut trouver aujourd'hui en Tunisie, au Maroc, enfin dans le Maghreb, mais aussi dans l'est de l'Europe aussi, de la Méditerranée, en Grèce, en Bulgarie, en Turquie beaucoup. C'est un instrument à la base un peu spirituel, mais qui maintenant est utilisé dans un peu partout, quoi. Y a-t-il des dates prévues en Tunisie ou ailleurs pour découvrir Jansen Yegen sur scène? Pour l'instant, non. Mais ça ne saurait tarder. Et là, en fait, on vient de faire le spectacle il y a 2 jours. Donc là, on est en préparation et en discussion pour d'autres choses. Super. Et pour conclure, comment voyez-vous votre évolution artistique? Davantage tournée vers la musique, la nature, ou toujours dans cet équilibre entre les deux? Eh bien, ouais, j'essaie de trouver l'équilibre. C'est pas simple parce qu'une carrière artistique, en fait, ça demande beaucoup, et du coup, ça nous coupe de beaucoup de choses aussi. Donc c'est comme un jardin dont il faut s'occuper beaucoup. Et quand par exemple, on a envie de faire de la transmission ou d'autres choses, faut choisir, en fait. Il faut beaucoup d'organisation. Donc moi, en tout cas, là, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder un pied dans la créativité et de le transmettre, mais aussi d'avoir un projet de développement créatif qui soit pas forcément avec des publics, mais plus peut-être professionnel. Je cherche aussi l'harmonie, hein, je cherche à le faire, en tout cas. Ouais. On va écouter 3 morceaux qu'on a choisis de votre album. Il y a Flouka, il y a Débat et Denia. Si vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 morceaux. Alors, Denia, en fait, c'est un morceau que j'ai écrit il y a longtemps, pendant le Covid. C'est un morceau qui me tient à cœur parce que je sens vraiment qu'il est sorti de mon âme d'enfant. C'est un morceau qui est fait...
je dirais pour la jeunesse, mais pas que. En fait, c'est un morceau de, disons, de motivation pour croire en la vie. Donc, c'est Matrafesh Meddeni, on verra. Et en fait, c'est pour oser un peu. Et c'est un morceau qui est né de l'étranglement du Covid, comment on disait là, le confinement, voilà. Voilà, c'était ça aussi. Donc, cette volonté. La solitude. Oui, voilà ça. Covid. Et puis oui, voilà, c'est ça. Et c'est un peu pour casser les vitres, quoi, et avancer dans la vie, en fait. Et le clip, il a été fait au CERS, en Tunisie, avec Hamza Haleli qui a filmé. Et on est parti le faire avec les gens du village Khangat Sidi Amar. J'ai vu le clip, très joli. Ouais. Débat. Dabba. Ouais. Dabba, ça peut être débat, hein. Débat. C'est au Maroc, ça, je pense, qu'ils disent débat. Pas. Tout de suite, ça veut dire. Ouais, c'est une notification. C'est l'inverse, du coup. Voilà, là, c'est doucement. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc, Dabba, en fait, c'est pareil, c'est de l'autosuggestion. C'est pour essayer de... L'autre aussi, hein. J'ai fait peut-être aussi pour moi les morceaux. Mais Dabba, c'est pour prendre le temps, en fait, et de cheminer dans la vie. Et ce morceau-là, il y a Yankouba Diabaté dessus, un joueur de Kora à Marseille. Et en fait, il est né tout simplement parce que, voilà, avec la ligne de Ngoni que m'a donnée Stéphanie, qui joue du Ngoni, en fait, c'est venu, c'est-à-dire le refrain, etc., sont venus par-dessus ça, en mode rajouter quelque chose de tunisien au-dessus de ça, d'où l'afro-méditerranéen. Et Flouka? Alors, Flouka, c'est un morceau, en fait, j'ai écrit un poème en arabe sur comment, en fait, comment l'eau l'eau qui existe sur Terre, elle s'infiltre dans le sol et elle fait sortir, elle ressort en fait après dans les fruits ou dans les feuilles, etc. C'est-à-dire un cycle, quoi. Voilà, il y a ce cycle-là. J'ai écrit un poème comme ça, j'ai donné à un ami qui s'appelle Amak, qui est assez connu, il fait de la musique, il est libyen. Il a commencé Fitouns et je lui ai demandé de me le traduire en touareg dans sa langue. Même. Voilà, ouais. Donc il m'a traduit ça en touareg, que j'ai tenté après, du coup, dans le morceau je chante en touareg. Et au milieu, en fait, la partie flouka temshi floukaji, c'est un peu sur, en fait, l'haraqa. Bien sûr. Qui partent et qui viennent. Et si tu veux, ce qu'il y a avant et après, c'est-à-dire l'eau qui rentre et qui ressort, c'est peut-être l'espoir de peut-être qu'on peut faire des choses ici, sur place, qu'on voit fleurir et nous nourrir sans forcément prendre une flouka et se barrer. Mais bon, chacun son chemin. Tout à fait. Et bien sur ces derniers mots, chacun son chemin, justement, on va écouter ces 3 titres de Yann Sen. Merci beaucoup Yann Sen d'avoir été avec nous. Merci à toi. Aujourd'hui dans Autour du Midi. Votre univers relie le souffle, la nature et la musique dans une même vibration. On suivra avec attention la sortie de votre album Yann Sen Yegen, véritable voyage afro-méditerranéen, et vos prochaines performances immersives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Restez avec nous. Tout à l'heure, bien sûr, on va parler d'intelligence artificielle. Eh oui.